Honorable, je suis tenté de ne pas tellement vous laisser. Vous permettez, maître. Moi, je voudrais. Attends, David, excusez-moi que je vous interrompe un peu. Non, je refuse vraiment qu'on s'attarde sur les moyens financiers. Oui. Je suis plutôt tenté de dire que vous, politiciens, les sports ne représentent rien pour vous. C'est là que moi je voudrais finalement bien parler du niveau provincial. Mais si au niveau national, on ne sait pas exactement, même quand on écoute le président de la République, on ne sent pas exactement où l'on nous amène sur la question sportive. Quand on écoute, à peine on écoute le Premier ministre lorsqu'il présente son programme au gouvernement, à l'Assemblée, aux deux chambres en congrès, on se rend compte que, plutôt à l'Assemblée nationale, on se rend compte que ce n'est pas toujours clairement défini. Maintenant, s'il faut se rabattre au niveau provincial, tout de suite, ça devient compliqué. Et là encore, je rejoins l'honorable quand il parle de la politique. En fait, nous sommes aussi victimes au niveau sportif. On est un peu victime du politique. D'où je suis tenté de poser cette question. Est-ce que le sport a une certaine valeur dans notre pays? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on dit que à partir du 23 août, plutôt du 23 juillet au 8 août prochain, la RDC va prendre part aux Jeux Olympiques Tokyo 2020 qui vont se dérouler dans plus ou moins, aujourd'hui c'est le 8, dans plus ou moins 16 jours ou 14 jours, si je ne m'abuse. Est-ce que l'Assemblée provinciale se sont concernés par ces jeux-là? Parce que nous y envoyons des représentants. Vous posez cette question, oui. C'est très bien, elle est pertinente, mais moi oui, je prends l'autre versant de cette question. Ce sont les jeux de la francophonie qui vont être organisés ici. Oui. Je crois que c'est à ce niveau d'ailleurs que l'Assemblée provinciale aurait dû être impliquée et activement. Mais vous remarquerez que je parle de l'Assemblée plutôt du gouvernement provincial. Et activement, mais remarquez que le gouvernement provincial de Kinshasa n'y prend presque pas. Quand les Jeux olympiques sont projetés en France, vous sentez que Paris a une place dans l'organisation de ces Jeux africains. Ces Jeux de la francophonie auraient dû être un moment pour nous d'assurer la promotion de Kinshasa dans l'espace francophone, de venir avec nos armoiries de la ville, d'être bien là, présent. Mais ce n'est pas le cas. Parce que ce n'est pas d'abord penser politiquement et ce n'est pas le souci des autorités urbaines. C'est cela tout le problème. Il faut commencer par l'intégrer, savoir que nous avons une responsabilité sur ces questions-là. Alors David a évoqué une question qui est très très importante et je crois que c'est par là, si nous voulons assurer la promotion du sport chez nous, par là qu'il faudra commencer. Mettre en place des infrastructures. Alors comme c'est une compétence partagée, il faut se répartir les tâches. Qu'est-ce que le gouvernement au niveau central fera dans les années à venir et qu'est-ce que nous au niveau provincial nous allons faire? Parce que vous pouvez parler, avoir des idées pour la promotion, mais si les infrastructures n'existaient pas, donc il est même impossible en ce moment-là de pratiquer les sports.
Donc commençons par définir une politique publique au niveau national, combinée aux politiques provinciales pour répartir les compétences à ce qui concerne la création des infrastructures. C'est fondamental.